Êtes-vous prêt à jouer à Kahoot? Alors allons-y. Sur le site de Kahoot, lorsque vous êtes connecté à votre propre compte, vous pouvez cliquer ici sur l'onglet Kahoot. Vous avez alors accès à l'ensemble des quiz que vous aurez créés. Nous allons choisir donc notre quiz Roi de France et cliquer sur Play pour pouvoir jouer avec les élèves. Sur les tablettes, vous avez fait installer d'abord l'application Kahoot. Les élèves, lorsqu'ils sont sur l'application Kahoot, on leur demande de rentrer un game pin. Le game pin va venir dans l'étape suivante. Ici, vous avez le choix entre une partie où chacun a son appareil en main ou alors un appareil pour plusieurs personnes pour tester en équipe. En dessous, vous avez un certain nombre d'options que vous pouvez activer ou désactiver et qui le sont déjà paramétrées. Celles qui sont importantes, à mon avis, c'est de laisser celle-ci sur On. Elle permet d'avoir le game pin tout au long de la partie, car parfois les tablettes peuvent se déconnecter et l'élève peut du coup se reconnecter car il a toujours le code de la partie qui est visible. Nous lançons donc pour notre part une partie classique. Kahoot prépare son système et va générer automatiquement un pin qui s'affiche ici. Sur la tablette, les élèves tapent donc le code PIN. Je le fais de mon côté avec deux appareils pour les besoins de la démonstration. En deuxième étape, l'application leur demande de rentrer un pseudo ou leur prénom. Mon premier appareil est connecté, le nom du joueur apparaît donc ici avec le nombre de joueurs connectés. Je connecte mon deuxième appareil. Nous avons donc nos deux joueurs qui sont enfin connectés. Une fois que l'ensemble de vos élèves apparaissent, vous pouvez lancer la partie en cliquant sur Start. Les questions sont générées automatiquement. Le code PIN apparaît en bas, tout le long de la partie, et après avoir présenté la question, vous avez ici les 4 propositions de réponses qui apparaissent sous forme de couleurs. Sur l'écran de la tablette, ces 4 couleurs sont de nouveau représentées comme sur une manette. Les élèves n'ont plus qu'à choisir la réponse qui leur semble la plus appropriée. Une fois que tous les élèves ont répondu, même si le timing n'est pas entièrement épuisé, la question est close et vous pouvez avoir accès aux résultats. La bonne réponse apparaît avec une petite tilde. Vous avez ici ensuite le graphique qui vous montre combien d'élèves ont répondu à chaque couleur et donc combien ont eu la bonne réponse. Vous pouvez voir de nouveau le média si vous avez besoin de commenter la question et les réponses. Sur les écrans des tablettes, vous avez un fond vert pour toutes les réponses qui ont été correctes et un fond rouge pour toutes celles qui étaient fausses. Les élèves savent donc dès la fin de la question s'ils ont eu juste ou non. En cliquant sur le bouton Next, vous pouvez avoir le résultat sur les 5 premiers. Simba a été le plus rapide, il a donc 603 points. Pumba n'a pas réussi la question, il a donc 0 points. Les points sont attribués entre 0 et 1000 en fonction de la rapidité à laquelle l'élève a répondu à la question. Une fois que les élèves ont vu ce résultat sur la première question, vous pouvez lancer la deuxième question qui partira automatiquement. Les tablettes se mettent à jour sur la question 2 et de nouveau, les écrans sont proposés pour choisir la bonne réponse. Cette fois-ci, mes deux élèves ont répondu à la réponse rouge Louis XIV, ils ont donc eu juste. Sur le tableau de bord, Simba reste toujours en tête et Pumba reste en arrière. Troisième question. Une bonne réponse en rouge, une mauvaise réponse en bleu. Voyons voir les résultats. Pumba est finalement repassé premier car il a répondu rapidement à la troisième question. Il a obtenu donc plus de points. Simba est deuxième sur le podium. Vous pouvez ici avoir un troisième joueur qui apparaîtra. C'est donc un élément motivant pour les élèves qui les pousse à se surpasser. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment obtenir les résultats de l'ensemble de la classe.